Ça va? J'arrive. Alors, je suis de retour. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on va prendre une petite pause de la célébration du mariage qui était tellement génial et on va faire un tout petit retour à la réalité qui est heureusement la mienne. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu permet est bon. Again, je sais que un témoignage très grand parviendra de ces expériences, peut-être des leçons. Et c'est aussi un bon témoignage. Si je suis passé par là pour que tu n'y passes pas, c'est bon, c'est un témoignage, on bénit Dieu et on avance. Alors, la pause que nous prendrons dans cette vidéo, c'est pour parler de comment ma voiture a disparu. Ok, je suis au Gabon, en train de célébrer le mariage de ma beautiful petite sœur. Et je vois par la caméra de ma porte d'entrée ma voiture quitter le devant. Now, on va faire une petite pause et je vais vous raconter encore quelque chose d'autre. Bien avant, vers juillet 2024, après l'incident de la police, le lendemain, je cherchais les clés de ma voiture pour aller rapidement changer ma compagnie téléphonique. Vous vous souvenez? Alors, j'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Et pendant ce temps-là, je parlais toujours au thérapeute et au conseiller. Il y a un conseiller chrétien là aussi. Et je leur ai dit que je suis sûre qu'il a pris la clé de ma voiture. Je ne suis pas quelqu'un qui, en anglais on dit misplace. Je ne suis pas nonchalante avec mes choses. You know? Il se peut que je puisse perdre une chose en passant, mais je connais là où je mets mes choses. Et ça m'énerve même quand d'autres personnes viennent déplacer. Parce que c'est comme si ça me dérègle un peu. Mais bon, c'est la vie. Alors, j'étais 100% sûre. J'ai dit non, il a pris ma clé. Il a pris la clé. Il a pris la clé. Et les gens me disaient non, c'est pas vrai. Cherche bien. Et puis comme j'étais pressée aussi, des fois quand tu as perdu quelque chose et tu es tellement pressé là, tu vas pas trouver la chose. Mais quand tu te calmes et le jour même tu ne cherches pas, ce jour-là tu vas trouver, n'est-ce pas? Donc c'est ça. J'ai dit ok. Peut-être que là j'en fais un peu trop, je ne dois pas l'accuser, on va voir, un peu de patience Sika, tu vas trouver la clé de ta voiture. Là je cherche la clé principale et la clé de secours. Alors en cherchant, je suis rentrée dans la chambre de visiteur, je vois son téléphone et son iPad. Honnêtement j'ai caché. Parce que j'ai dit non écoute, il n'y a que toi et moi dans cette maison. La clé là ne développe pas pied. Pour me partir quelque part. Donne-moi ma clé, je t'en prie. Oh, il n'a rien pris. Il parlait aussi au conseiller là. D'accord, le conseiller me dit non, donne-lui sa chose. Et puis même j'ai réfléchi. J'ai dit c'est pas grave. Hein? C'est ta chose, non? Il faut prendre. Again. Je préfère que Dieu combatte mes combats. Parce que c'est plus doux. D'accord. Il a dit qu'il n'a pas donné, il n'a pas vu, il n'a pas touché à ma clé de secours. Il n'y a pas de problème. J'ai continué à chercher, je me suis endormie un peu, je me réveille, je reprends la recherche et tout jusqu'à... J'ai déposé son laptop et son iPad sur un fauteuil au salon. Et vous vous rendez compte, c'est sur ce même fauteuil là, c'est que je trouve la clé principale de ma voiture. Non, ça se peut que ça soit une coïncidence, ça se peut qu'il ait déposé là-bas, mais j'ai pas envie d'utiliser les gigas de ma tête là pour réfléchir là-dessus. Le but c'est j'ai retrouvé ma clé, je prends ma clé et on s'en va. Ça c'est la clé principale.
Mais la clé de secours, je n'ai pas retrouvé ça. D'accord. Alors, oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Anyways, quand j'ai fini de parler au counselor, le conseiller me dit, ok, tu as trouvé la clé de ta voiture, fais maintenant attention à là où tu la places et tout. J'ai dit, si tu pouvais savoir combien je ne suis pas maladroite avec ce genre de choses-là. Je perds ça rarement. Sinon, jamais perdu la clé de ma voiture. Pourquoi aujourd'hui? Bon, anyway, again, j'ai dit, je ne vais pas utiliser les gigas là pour penser à ça. La clé était revenue et ça, c'était en juillet. Alors, je me déplace pour le mariage de ma soeur au Gabon et je pars avec ma clé principale. Je pars avec. J'ai même toujours ça là. Je pars avec. Parce que, again, derrière moi, personne ne conduit ma voiture, n'est-ce pas? Alors, je prends la clé, je m'en vais. Et à ma grande surprise, je le vois maintenant déplacer la voiture. Et je me pose la question. C'est évident que c'est avec la clé de secours, non? C'est évident que c'est avec la clé de secours. Mais bon, ok. C'est parti, c'est parti. Que puis-je bien faire? Je suis loin. Très, très loin. Des kilomètres loin. Que puis-je bien faire? Rien du tout que de laisser ça entre les mains de Dieu. Alors, si vous vous souvenez encore, dans l'une de mes vidéos, je vous ai expliqué ce qui s'était passé avec ma RAV4 blanche. Là où je vous disais que après avoir réparé la voiture, il a pris ma RAV4 et il a dit, il va vendre sa Honda. À l'époque, il va me remettre les sous parce que ma voiture était plus nouvelle que la sienne. Il avait une voiture de 2002, je pense, et nous étions en 2017 déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Ça ne m'a pas dérangé. Il a pris ma voiture blanche, il a vendu la sienne, mais j'ai dû courir derrière lui pour obtenir les sous d'une voiture qu'il était censé me donner de plein gré, quoi. Ça veut dire sans que je ne demande même, parce que c'est automatique si tu es une bonne personne. Un cadeau, quelqu'un vient de te faire un cadeau d'une valeur plus élevée que la tienne et tu dis à la personne que je prends ta voiture là, je vends la mienne pour te donner l'argent. C'est automatique. Dès que tu vends, tu donnes. Pas pour certaines personnes, mais il faut respecter. Il faut lire entre les lignes là vraiment pour connaître l'état de la personne. Parce que la façon dont le gars s'il me déteste maintenant, je laisse ça entre les mains de Dieu. Moi, je veux juste enlever le corps. On veut juste enlever le corps. On veut juste enlever le corps. Ok. Revenons aux choses sérieuses. Je vous ai raconté l'illustration de la voiture blanche. Alors, en 2019, comme monsieur contemplait démissionner de son boulot, ou même quand il était encore dans le boulot là et tout, il dit au bébé, parce que j'avais une... Et comme ma voiture blanche là, quand ça s'était cassé, ce que j'ai acheté, c'est une Santa Fe 2012. Je l'ai acheté en 2017. Et c'était une SUV, right? Donc, en 2019, le gars, voici 2019 même, environ, parce que je me souviens même pas trop, mais 2019 quand même. Le gars, m'approche encore, bébé, oui, oh. J'ai dit, moi là, on doit déjà me mettre un cachet d'imbécile ici là. On doit me tamponner. Avec... Parce que quand je raconte tout ça, là, j'ai dit, ouais, tu t'es laissé utiliser comme ça. Mais donc, pendant le moment que tout ça là se passe, tu ne te vois pas comme tu te sens utilisé. Tu te vois comme tu contribues à la croissance de la famille, à l'unité de la famille, à tout ce que les choses marchent bien dans la vie de couple. Parce que moi, je sais, si tu es en haut aujourd'hui, demain, tu peux être en bas. Si tu es en bas aujourd'hui, demain, tu peux être en haut. La vie là, ça tourne comme ça.
Donc, dans ma tête, vraiment, ce que je peux faire pour mon partenaire, je le ferai. Et si toi aussi tu peux faire pour moi, tu le fais. Mais histoire de se retourner maintenant contre ton partenaire, comme si c'est moi ton ennemi, là, ah, papa. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps d'être ennemi de quelqu'un. Ça pèse trop lourd, là. C'est pas bon. Anyways, 2019. Oh bébé, j'ai besoin de la SUV parce que ça va m'aider avec mon matériel du travail. Comme s'il y a un plus grand coffre, toutes ces choses-là vont à l'intérieur, blablabla. Bla. Ah, moi ça ne me dérange pas. Je vais où? Je vais à la maison, à l'école, au boulot, à l'église. C'est tout. À l'époque, je ne partais même pas à l'école. Donc c'était église, église, travail, maison. Je suis pasteur, les boutiques pour aller acheter la nourriture. Je ne pars nulle part à l'époque là. Alors ça ne me dérange pas que je conduise une grosse voiture ou une petite voiture. Pour moi, c'est prends-moi à la destination A, tu m'amènes à la destination B. C'est tout. Si ça roule, on roule avec. Donc je suis partie. Il a pris. Je lui ai donné, il a pris. Et, ok, je vais t'acheter une petite voiture. C'est là. Il est parti financer la Mazda rouge que vous aviez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc, ce qui fait que la Santa Fe est sous mon nom et la voiture rouge, la Mazda, est sur son nom à lui. Et on a conduit ça comme ça pendant des années d'eau. Il est sur mon assurance, je suis sur son assurance comme un chauffeur autorisé sur les voitures. Et quand il a demandé le divorce en février, là, ça c'est un story time qui arrive aussi. Quand il a demandé le divorce en février, l'une de ses demandes, c'était allons échanger les noms sur les voitures parce que tu peux swap, c'est comme faire l'échange. Ok, lui il conduit ça, je conduis ça, donc on veut échanger nos voitures. Et je lui dis, il n'y a pas de problème. Quand je reviens, parce qu'à l'époque j'étais sur l'île. Il n'y a pas de problème, quand je reviens, on va faire l'échange. Mais depuis là, on n'a pas fait l'échange parce que monsieur est revenu avec les techniques d'approche, comme il était désolé. Il ne devait pas demander le divorce. Il n'a même, pour être honnête avec vous, juste que je dis, je n'ai actuellement jamais entendu des mots que vraiment, excuse-moi, je n'aurais pas dû. Excuse-moi, je n'aurais pas mentionné le divorce ou je n'aurais pas réagi de la sorte. Je reconnais mon tort, je reconnais mon mauvais comportement, ma mauvaise façon de juger et je me répands. Au contraire. Et tu sais, ça a toujours été moi qui prie déjà et qui allait vers les conseillers là pour histoire de mettre la clarté, parce que j'étais fatiguée d'expliquer à quelqu'un il est bonné tellement, c'est difficile de véhiculer certains messages et c'est arrivé au point où tout ce que je dis est perçu comme une attaque, donc je préfère ne rien dire du tout. Et que les autres lui disent, s'il veut comprendre ou parler des autres, écouter ce que les autres lui disent, c'est son choix. Mais voilà pourquoi dans l'une des vidéos aussi où j'ai fait les questions les plus importantes, vraiment, ou un point important à regarder lorsque vous désirez vous mettre en couple, c'est de vous assurer que votre partenaire a un mentor qui l'écoute. Lui, là, il n'a aucun respect pour X, Y, Z, aucune considération pour X. C'est un bébé à maman. Et sa mère même ne vient pas d'une famille qui a du succès. Donc, je doute à suffisance qu'elle est capable de lui inculquer des valeurs. Elle ne l'a même pas élevé. Sa grand-mère l'a élevé. Parce que dans la vidéo où je racontais mes beaux-parents canadiens, là, dans la vidéo où je suis descendue pour son anniversaire et il est sorti avec ses amis là, une femme va comprendre que déjà, ta femme ne doit pas demander l'attention comme ça. Et quand tu as une épouse, c'est ton épouse avant les amis, normalement. Mais non, elle m'a dit au téléphone, c'est comme ça qu'on fait ici, on sort avec nos amis. Donc, l'éducation est vraiment différente et ça ne favorise pas ça ne favorise pas notre capacité à trouver un juste milieu. Alors, il faut respecter ce que les gens sont parce que
je ne peux pas changer la mentalité de quelqu'un. Hein? Si quelqu'un veut changer, son choix est intérieur et il est personnel. Voilà, c'est mieux. Parce que toutes les attempts que j'ai fait, tout ça là, c'était moi. Le gars, s'il ne me calcule pas il y a longtemps. Et ce qui fait que les changements qui ont lieu n'étaient pas des changements sincères. Parce que c'était des changements de 3 jours, des changements même de 3 heures, des changements d'une semaine. Et voilà pourquoi ça fait 3 ans. Je suis dans cette... Je suis comme un hamster. Connais le hamster? Ça tourne là sur place. C'est ça. Mais je décide d'arrêter. J'arrête toutes ces conneries là. Parce que si quelqu'un ne te veut pas, il y a un juge qui disait, ne permet pas à un homme de te dire plus d'une fois qu'il ne veut pas de toi. Quand tu as vu toutes ces valeurs là et tu juges bon, que c'est pas bon, c'est pas grave, parce que il y a un verset biblique qui dit qu'on ne donne pas la bague au cochon. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal avec la bague ou avec les cochons, non. C'est juste que le cochon ne connaît pas la juste valeur du diamant là. Et c'est pas grave parce qu'il y a rien, aucune prière ne va faire que le cochon va s'habiller en veste maintenant pour porter les bagues. J'ai décidé d'accepter ce qui est. Je ne peux changer personne. Je prie que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est ma prière. Parce que je sens comme Dieu m'a prévenu au départ, mais j'ai mal compris ou peut-être mal interprété mon rêve selon ce que je voulais. Les amis, je vais répéter ça encore. J'ai mal interprété mon rêve selon ce que je voulais. Et si je ne vous ai pas déjà raconté le rêve, je vais le répéter encore dans cette vidéo, juste pour que vous compreniez un peu le sens de mes propos. Alors, dans mon rêve, quand je priais, et je vous assure que je suis un enfant de Dieu, pas pour que vous jugiez comment je suis parfaite, hein. Ça veut dire les désirs de mon cœur sont penchés sur Seigneur, quelle est ta volonté? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi avec clarté, vraiment, avant que je ne m'engage. Montre-moi que c'est bon. Ok, j'ai eu un rêve. Ou dans le rêve, là, j'ai porté robe de mariée, mais je courais encore dans tous les moutouki. On courait dans tous les moutouki. On courait dans tous les moutouki. Pour aller chercher les choses de la dernière minute. Et je parle des chaussures, de bouquets de fleurs, tout ça là, je courais. Et j'ai trouvé, j'ai acheté, je suis venu à l'église. Dans l'église là maintenant, on était seuls. Il y avait moi, lui et le pasteur. Le pasteur est rentré dans le bureau, il m'a dit, toi là, c'est toi là-bas, c'est toi là-bas. Tu fais quoi là? C'est toi. Je suis parti m'asseoir. Et il dit, il rentre dans le bureau avec la personne là. Quand il est rentré dans le bureau, ils ont duré jusqu'à me marier là-bas à l'église en train de dormir. Je suis comme ça, j'attends. Ils ont duré dedans. Mais quand il est sorti, et le pasteur là m'a dit quelque chose. Il a dit, cet homme est un bon homme, c'est une bonne personne, mais il ne connaît pas Dieu et la balle est dans ton camp. Et quand Sika s'est réveillé comme ça, Sika a seulement entendu, c'est un bon homme. Elle n'a oublié le reste de ce qui a été dit. Non, si quelqu'un, il est possible que quelqu'un soit bon au départ, mais pas à l'arrivée. Il est possible parce que le cœur de l'homme change. La Bible dit, Dieu a mis devant nous la vie ou la mort. Il nous demande de choisir. Quelqu'un qui a choisi la vie aujourd'hui là peut changer d'idée demain et choisir la mort. Je n'ai pas prêté attention tellement à la dernière partie parce que il n'y a qu'un homme qui ne comprend pas, qui ne connaît pas Dieu pour me traiter avec tant de méchanceté. Parce que même des fois quand tu as envie de riposter là, tu te souviens que papa Dieu va se fâcher, tu te cales. Petite dispute, on se dispute, tu vas dans la chambre de ton fils pour dormir jusqu'à ce que tu as dormi là-bas 1 an plus même. Chrétien ne se comporte pas comme ça. Chrétien va connaître que la Bible dit que le ciel ne se couche pas sur ta colère. Et voici les standards par lesquels moi je marche. Pas parce que ça me rend parfaite, mais je pense que Dieu a mis ces lois-là pour nous aider à vivre une vie d'harmonie. Si je suis ce que moi, ma tête là me dit de faire, on ne sera pas là. Ouh, mes amis, on ne sera pas là. Et ça, c'est un secret.
sacré. Mais quand c'est Dieu qui te guide là, vous deux, ici, écoute Dieu, toi tu écoutes Dieu, vous allez vous trouver au milieu, ça va être solide. Je n'ai pas prêté attention à la partie qui a dit qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que un homme qui ne connaît pas Dieu peut devenir mauvais. Et c'est pas ce qui s'est passé là. Alors je crois vraiment que Dieu m'a prévenu depuis le départ. Mais, excuse-moi. Mais j'ai interprété le rêve par rapport à ce que je voulais. Non, ma question est, ok, j'ai fait erreur. Je suis chantereau. Je suis enfant de pasteur. Ce n'était pas mon désir de rentrer dans une relation qui va amener au divorce. À Dieu ne plaise. Et tu sais, mon entourage maintenant, là, quand ils entendent seulement divorce, ah, ça fait peur. Oh, c'est pas ce qu'on veut. Mais quand l'autre partie a déjà checked out, a déjà pris son choix, c'est lui qui a demandé divorce en février. C'est lui qui veut pas. On va faire comment? On va donner, non. On va donner. Mais je vous assure que c'est un processus pénible parce que l'immaturité de la personne se displaye encore et encore et encore et encore. Là, peut-être même c'est des affoles, quoi. Ou bien, non, je m'amuse seulement. Il y a de quoi rire. Pour ne pas pleurer, les yeux sont tellement gonflés, les amis. J'ai dit, hein, si pleurer la faisait maigrir, j'allais déjà fondre parce qu'il n'y a plus rien que l'eau dans cette peau. Vraiment, anyways, je veux accepter ma réalité, je veux accepter mes erreurs et je vous les raconte pour que vous puissiez apprendre de moi, je vous en supplie. Tu reçois un rêve, une révélation. Il n'y a aucun mal à demander à Dieu, Seigneur, confirme ta confirmation. Confirme la confirmation de la confirmation de la confirmation. Pourquoi? Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu as dit là, papa? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si je l'avais fait, si j'avais pris des temps additionnels dans la prière, des temps additionnels dans le jeûne, en recherchant la face de Dieu, j'allais comprendre avec détail. Vous savez ce que ça veut dire quand Dieu te révèle que celui-là ne me connaît pas. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas encore dans mon clan. Il n'est pas encore dans ma famille. Il est encore de l'autre côté. Donc sa tête, son cerveau, son raisonnement est commandé par les choses de l'autre côté là. Comment est-ce qu'il va bien me traiter? Comment? Les gens ne donnent que ce qu'ils ont. Les gens ne font que ce qu'ils savent. Comment est-ce qu'il va bien me traiter? Anyway, on parlait de ma voiture, hein, mais on est arrivé là. Donc retournons. Alors, quand il a demandé le divorce en février, c'est lui qui a suggéré qu'il faut qu'on aille échanger les noms de la voiture. Et quand il est revenu après avec les techniques d'approche, là, franchement, on l'a pas fait. Ok. Alors je vois la voiture disparaître devant. Et tu sais ce qui m'énerve même encore, hein, ça veut dire la voiture rouge est à ton nom et la Santa Fe est à mon nom. Il n'y a pas de problème. Déjà, il a bien cassé ma voiture. Je vais ajouter des photos pour garder même les preuves de ce que je raconte. Mais une simple conversation. Hey, je sais que tu es en Afrique pour le mariage de ta soeur, mais j'aimerais récupérer la voiture rouge parce qu'elle est à mon nom. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je puisse bien dire? Prends. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que maison, voiture, jet, tout ça là, ça ne me dit rien. Parce que le Dieu qui m'a donné la capacité de travailler toutes ces bénédictions-là avant, il est toujours là. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de ce que je vais même manger des fois. Des fois, ça m'arrive, j'ai peur. Mais je me souviens du verset qui dit que même les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, mais Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Donc si c'est maison, voiture, tu veux, prends et pars. Je veux la paix. La paix du cœur. J'ai pris ma tension il y a quelques jours, c'était 184 sur 122. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça.
On refuse, on refuse, on refuse. Ok? Alors je décide de changer et d'accepter ce qui est. Deep breaths. Again, c'est un processus très douloureux, mais avec l'acceptation, la prière, le guide de l'esprit, ça va aller. Et les amis, depuis là-haut, je ne fais que prier vraiment, mais je ne reçois rien. Rien. Je vais continuer à plus lire les Écritures, parce que des fois aussi, Dieu peut nous répondre dans les Écritures. Mais la vérité est que depuis que l'école a commencé, depuis vraiment que l'école, c'est l'école qui me prend, qui me saoule là un peu. Ça prend tout mon temps, quoi. Ça fait seulement 2 semaines que ça a recommencé. J'ai déjà soumis 6 devoirs, les amis. Donc, c'est pas facile. Et là, je vous parle, c'est dimanche matin que je suis en train d'enregistrer cette vidéo et j'ai devoir demain matin. Donc, il y a beaucoup, j'ai beaucoup à étudier et tout. Alors, il n'a même pas pu envoyer un message pour dire qu'il récupère sa voiture. Et ça c'est manque de considération pour la personne. Non, la voiture rouge là, c'est ton nom qui est dessus, c'est vrai. Mais c'était quoi tu m'as dit au départ? Et bien, ce qui me prouve que je ne peux même pas croire les mots qui sortent de la bouche de cet homme. Et je me suis rendu compte de ça après l'achat de la seconde maison. Parce qu'il a cette manie là. Bébé, on va faire ci. Les grandes choses qu'il dit là, lui-même n'a pas la capacité de réaliser. Puis il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle tu es en couple. La Bible dit quoi? Qui trouve une femme trouve le bonheur, non? La faveur, non? Ok, dans ma tête africaine là aussi, je me dis, ok, je vais aider mon mari à faire ci. On va bâtir ensemble. La qualité, j'ai aidé là, n'a pas apprécié. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter d'aider? Là, heureux. Heureux est l'homme qui devient le lion de la tribu de Sika. Hein? Le lion de la tribu de Sika. Un vrai homme va vraiment reconnaître les bénédictions que Dieu lui a données, gratuit comme ça là. Ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré, il était dans un boys quarters avec 4 garçons dans un sous-bassement. Aujourd'hui, il a nom sur des propriétés qui ont une valeur de plus de 2 millions de dollars canadiens. Et je ne le dis pas pour me vanter. Mais quand je regarde que, oh, Sika, oh, heureux l'homme qui t'aura. Heureux l'homme qui t'aura. Je suis encore jeune, heureusement, gloire à Dieu. Je ne sais pas combien d'années le Père m'a donné, mais j'ai confiance que mes derniers jours seront plus heureux que les jours passés. Ouais. Alors, a-t-il vraiment volé ma voiture? Je présume qu'il a récupéré sa voiture. Il a récupéré ça. Et depuis qu'il a récupéré sa voiture, il ne gare plus devant. Hein. Il gare loin. Il gare très loin. Donc, je suis revenue et je lui ai dit, mais attends, tu n'as pas besoin de garer. Tu marches beaucoup, sauf si tu veux faire du sport. Hein. Mais tu peux garer devant là. Je ne vais rien faire à ta voiture. Et tu sais, la Bible dit, hein, comme un homme la pense dans son cœur, là, c'est comme ça lui il est. Ce n'est qu'une voiture. Les choses de ce monde sont vanité. Et ce que tu es plus important que ce que tu as. Parce que ce que tu as peut changer demain. Mais ce que tu es, personne ne te l'ôtera. Personne ne te l'ôtera. Et ce que tu es fait référence à tes valeurs, ton caractère, ta méthode de vivre, ta considération, ton empathie, ta sympathie, ton respect pour l'être humain, ta sincérité, ton être, ton bien vivre là. Personne ne te l'ôtera. Parce que même les situations de la vie, quand ça te cogne, tu te recalibres
personne ne t'ôtera ce que tu es. Ce que tu as là, ça peut partir. Ça part. Tu m'as déjà montré tes couleurs. À moi d'accepter. Donc, et tout ça, il sait que ça va me déstabiliser là où je suis là. Parce que ce genre de choses-là mérite. Mais bon, j'ai accepté très tôt. Je dis, ce n'est qu'une voiture. Si je viens ici, là, je trouve ma Santa Fe, ma Hyundai. Et je peux la changer si je veux. Mais comme je ne suis pas dans les... J'ai pas moyen pour ça, maintenant, là, on va attendre. On va attendre d'abord. Et puis, quand on va aller acheter une autre voiture, là, vous allez venir avec moi. Mais les gars, ce n'est pas comme si la voiture va me définir. Non, 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 non. C'est Dieu qui est fort. Tu sais, une des choses qui m'a marqué vraiment dans ma carrière d'infirmière, c'est que je vois des gens mourir tous les jours. Je vois des gens mourir tous les jours et je me demande, quand je vois le corps là, je me demande, mais qu'est-ce qui est la vie? Là, tu vas encore te disputer avec quelqu'un. Tu vas te chamailler avec quelqu'un. À quoi sert la vie? À quoi sert les désirs? Oh, wait. Est-ce que tu as mouru? Est-ce que tu as mouru avec ton maison? Est-ce que tu as mouru avec ton voiture? Est-ce que tu as mouru avec ton avion? Non, on ne part pas avec. Mais l'impression que tu laisses dans le cœur des gens. Et les ça parle. Les gens vont te pleurer parce que tu étais une bonne personne. Que tu ne sois pas la personne, quand tu meurs là, les gens disent gloire à Dieu, il est parti. Mais non, que les gens aient actuellement mal au cœur. Que, oh non, il était tellement bon. Pourquoi il est parti? Comportons-nous bien. Hein? C'est important. C'est important. Maison, il peut prendre. Voiture, il peut prendre. Moi, je veux juste assez pour que moi et ma fille, on ne recommence pas quand même à zéro. C'est ma souffrance qui a souffert tout ça. Donc, et Gungol de coucou. Pardon. Paisible, avec clarté, avec peace et harmonie. Parce que, j'ai une croyance. Si on n'est pas ensemble, hein, Dieu a quelqu'un de mieux pour toi et il a quelqu'un de mieux pour moi. Tu as compris? C'est pas grave. Le processus de transition là, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Quand je me souviens de mon bébé, j'arrive pas à retenir les larmes. Mais que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. C'est mon histoire. Et je raconte pour que tu apprennes d'elle. Quand bien même tu peux être enfant de Dieu, des fois tu pries vraiment, Seigneur, je ne veux pas faire d'erreur. Tu te rends compte quand même, j'ai glissé là-bas, j'ai trébuché. C'est pas ce que Dieu disait. Parce que la question que j'ai posée à ma mère qui est déjà, oh non, ne parle pas de ci, calme-toi. J'ai dit, maman, j'ai accepté que j'ai déjà fait une erreur. Ma question est, est-ce qu'il faut rester dedans pour mourir? Est-ce que c'est ça que Dieu voudra maintenant? Honnêtement, personne ne peut me donner cette réponse à part Dieu lui-même. De tous les conseils que j'ai reçus jusqu'à là, c'est bon. C'est très bon. Mais la vérité est que personne ne pourra ou ne saura même quoi me dire si ce n'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu qui guide mes pas? S'il a permis ça là aussi, il doit avoir une raison. Je l'ignore certes, parce que j'ai dit Seigneur, pourquoi ça doit faire mal comme ça? Pourquoi? Lui-même il connaît. Peut-être ça m'a bâti, ça m'a forgé, ça m'a construit. Donc pour l'instant, voilà pourquoi on fait chemin ensemble. Je ne sais pas là où demain on se trouvera. Je ne sais pas là où tout ça là aboutira. Mais je sais que par l'expérience et le témoignage, Dieu va rencontrer quelqu'un ou va sauver quelqu'une
de ce genre de filet-là. Parce que c'est très, très, très important. Très important. Si Dieu a confirmé quelque chose, demande-lui de confirmer la confirmation de la confirmation. Il n'y a rien de mal à ça, c'est Dieu, il est papa. Il a dit quoi? Que si les hommes de cette terre-là, mauvais, là, donnent de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison lui? S'il a déjà donné son fils unique pour nous, pour nous, c'est une réponse à prier là, il ne va pas me donner. Voilà, il va donner. Il va donner parce qu'il est un bon Dieu. Alors, ma voiture a disparu, j'ai repris l'autre vieille voiture. Ça roule, c'est l'essentiel. Ça roule. Quand on sera plus assise de façon financière, on va aller choper ensemble par la grâce de Dieu. Mais avant de partir, les amis, j'ai créé un sac, une ligne de sac. Je sais pas, je l'avais posté beaucoup de fois sur ma chaîne anglophone parce que le titre en anglais, c'est Goodness and Mercy. Ça veut dire la bonté et la miséricorde. Et j'ai créé ça dans un sac. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la bonté, la faveur, la grâce, la miséricorde, t'accompagneront tous les jours de nos vies. Et tous les jours, tu ne sors pas sans ton sac. Tu ne sors pas sans ça. Donc, je vais mettre les liens en bas de la vidéo si vous désirez acheter un sac où je les ai depuis. Et c'était ça le budget, le plan, quoi. Que dès que je reviens du travail, là où je suis partie travailler, je m'assois sur ma compagnie, je m'assois sur ma créativité parce que dans la tête, là, et c'est comme zzz, je suis tellement créative, les amis, et des fois, ça me fait mal que je ne mets pas mon talent. Je ne display pas ça enough, mais on va remettre les pistes du puzzle là, un peu. Ça va aller, ça va aller. Je désire seulement que Dieu me donne la grâce de vraiment mettre toute ma créativité à son service, parce que c'est ça qui est important. Alors, mon sac s'appelle Goodness and Mercy. Vous voulez voir? Attendez, je ne vais pas prendre. Alors, je suis en bas. Ça, c'est la maison que je m'apprête à vendre. Mais bon, je ne suis pas venue ici pour vous montrer la maison. On va voir les sacs. Voici là où je les range, d'ailleurs. Et ça a été créé au début de cette année. Goodness and Mercy by Sika Jones. J'ai aussi du blanc. Il y a du rouge, du marron, du noir. Il y a deux qualités de noir. Ça, c'est le second genre. Et c'est le même brand, Goodness and Mercy by Sika Jones. Mais quand même, je vais mettre le lien en bas dans la description. Comme ça, vous allez voir toutes les couleurs. Il y a du bleu aussi, mais ce n'est pas display sur le stand. Alors, et les amis, comme je suis retournée à l'école et c'est un peu difficile pour l'école, je vais aussi mettre mon GoFundMe que j'ai créé depuis. Ou bien je vais même effacer l'autre là et créer un autre. Je vais voir. En tout cas, j'ai besoin d'aide pour ceux qui sont aptes d'aider. Si et seulement si vous pouvez, pardon. Ah, non, ce n'est pas une obligation pour X, Y ou Z, je vous en supplie. Loin de là. Mais bon. Comme j'ai couru pour revenir dans la douche, je suis un peu essoufflée. Mais bon, voici, nous sommes arrivés au terme de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai confiance au plan de Dieu. Je ne sais pas où cette vie nous amènera, mais c'est Dieu qui est fort. Qui suis-je? C'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis le Canada. Je vous aime tellement. Merci pour le support, pour les mots d'encouragement, pour ceux qui ont partagé leur histoire similaire avec moi. Et bien, ça fait... c'est pas comme si ça fait plaisir de savoir que beaucoup d'entre nous souffrent, mais c'est un peu encourageant de voir quelqu'un qui a trébuché aussi t'attraper la main et t'amener, vers cette place de stabilité mentale. C'est réconfortant, dirais-je.
Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Votre journée, votre semaine, tout ce que vous faites est béni au nom de Jésus.